Mais quand le chauffeur enclencha la quatrième, et d'une pression décidée accéléra l'allure, il entendit, venant de sa gauche, une grosse dame couverte de bijoux, lancer d'une voix affolée. Chauffeur, ayez pitié de nous. Tandis que le jeune homme près de lui commentait. Chauffeur, ce n'est pas parce qu'il est écrit s'en fout la mort sur son taxi que tu dois nous conduire tout droit à la mort. Épouvanté par cette évocation de l'irréparable, une voix à l'avant cria. Sans père ni mère, c'était le surnom de chauffeur de taxi. Sans père ni mère, c'est ton devoir de nous garder en vie. L'interpellé se mit à rire, flatté dans son ego. Il tapotait sur le volant, fredonnait sa chanson fétiche, celle qui l'aidait en tout temps à avaler les kilomètres. Préoccupé, le sourcil foncé avec tout l'embarras du voyageur inexpérimenté, Da Boulanon se demandait à quel énergumène il avait confié sa vie. Les premières minutes se déroulèrent pour lui dans la gêne et la peur. Il ne pouvait s'empêcher de surveiller de l'œil le mouvement de l'aiguille sur le cadran du tableau de bord. Et il voyait bien que les autres faisaient de même, en se taisant. Voyager en taxi-brousse, quelle galère, se dit-il. On s'entasse et on risque sa vie. Passées les premières minutes, comme ils étaient serrés les uns contre les autres, les passagers cherchèrent à se donner de l'air, à s'asseoir, qui de biais, qui sur une fesse, qui sur le bord, qui tout au fond de son siège. Une fois trouvée la bonne position, quand chacun eut conquis sa part d'espace vital, les langues se délièrent. La promiscuité du taxi poussait aux confidences. La grosse dame à l'arrière expliqua qu'elle allait au marché d'Antokpa acheter des bijoux plaqués or destinés à la revente. Elle en portait sur elle et les montra. Assise à ses côtés, une autre dame, sa petite fille, sur les genoux partait rejoindre son mari, planton à Cotonou. Elle s'activait à rebrousser le coude envahissant de son voisin, travailleur émigré sur le chemin du retour vers la France. Glissé entre ce dernier et Da Boulanon, le jeune homme en kaki, étudiant venu à Boulagon pour des cérémonies, avait hâte de regagner l'université. Cela faisait en tout 6 personnes à l'arrière. À l'avant, le chauffeur avait installé près de lui un vidomégon, l'une de ses fillettes placée dans les familles à Cotonou pour y trimer dur comme domestique. Avec un photographe et un chanteur traditionnel en route pour un mariage, ils étaient donc 10 au total dans cette voiture venue de France limitée à 5 places. La surcharge d'une voiture est dangereuse, je le sais. Mais j'ai pourtant accepté d'être le 10e à bord de ce taxi bondé, se dit Da Boulanon. C'est que cela m'ennuierait de ne pas arriver assez tôt à Cotonou. Son regard se porta sur le paysage qui défilait à travers la vitre. Les arbres succédaient vivement aux arbres, les murs rouges aux murs rouges. Il frissonna d'inquiétude. Sans père ni mère roulait vraiment trop vite. Si ça continue, il va y avoir un malheur, se dit-il, quand soudain un clap-clap métallique se fit entendre. Le volant trembla, vibra dans les mains du chauffeur. Lorsque celui-ci, après des coups de frein répétés, réussit à mener la voiture à l'arrêt, Da Boulanon se rendit à l'évidence.